Bonjour, je m'appelle Yassine Saber, je suis consultant formateur en management de projet et je suis aussi le cofondateur du cabinet Kaizen Soft Skills. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter comment remplir facilement vos expériences projet afin de postuler à la certification PMP. La PMP, comme vous le savez, c'est une certification professionnelle en gestion de projet éditée par l'organisme américain PMI, Project Management Institute. Donc, la première étape, d'abord, bien sûr, il faut créer un compte sur le site web du PMI.org. Par la suite, il faut passer directement vers la partie Certifications et choisir la certification PMP, Project Management Professional. Par la suite, il y a ce bouton-là en bas, Apply Now, ça veut dire je postule maintenant. Et par la suite, il faut cliquer sur la certification PMP. Et là, vous allez trouver l'ensemble des formulaires qu'il faut remplir. Dans Step 1, Application, ça veut dire qu'il faut remplir l'ensemble de ces formulaires qui sont là. D'abord, il y a des informations sur vous, sur l'adresse, contact adresse. Par la suite, des informations sur vous, des informations sur votre éducation. Éducation, ça veut dire vos diplômes. Est-ce que vous êtes ingénieur? Est-ce que vous avez un master? Donc, il faut remplir les formations et les diplômes que vous avez obtenus. Par la suite, il y a la partie requirements. Donc, au niveau de la partie requirements, vous allez trouver les conditions d'éligibilité. Donc, il faut remplir ces deux conditions d'éligibilité que vous les connaissez déjà. La première condition d'éligibilité, c'est la formation. Il faut passer 35 heures de formation en management de projet. Et la deuxième condition d'éligibilité, c'est l'expérience en management de projet. Par la suite, il y a des informations optionnelles. Par la suite, il y a Certificate. Il faut mettre votre nom exact qui va s'afficher sur la certification PMP que vous allez obtenir une fois que vous avez réussi votre examen. Et Agreement, ce sont les conditions qu'il faut accepter une fois que vous avez terminé l'ensemble des formulaires. Et finalement, il y a la partie Review and Submit. Ça veut dire qu'il faut vérifier l'ensemble des informations et confirmer que c'est OK afin d'envoyer tous ces formulaires directement au PMI pour vérification. OK. Donc la partie qui pourrait éventuellement être un peu difficile à remplir, c'est principalement la partie requirements. Donc il y a beaucoup de candidats qui trouvent des difficultés à remplir cette partie-là, requirements. Donc là, lorsqu'on clique sur requirements, on va trouver d'abord un overview, une vue générale sur les requirements, ça veut dire les conditions d'éligibilité. Donc comme je viens de vous expliquer, il y a deux conditions. La première condition, c'est l'expérience. Il faut justifier de 3 ans d'expérience en gestion de projet, qui est exactement 4500 heures en gestion de projet. Ça, c'est pour les gens qui ont un bac plus 4 ou ce qu'on appelle un master ou plus. Pour les gens qui ont un diplôme secondaire, bah, ils doivent justifier de 5 ans d'expérience qui est équivalent à 7500 heures d'expérience en management de projet. Donc ça, c'est la première condition d'éligibilité. Et la deuxième condition d'éligibilité, c'est une formation en management de projet, Project Management Education. Il faut passer 35 heures de formation en management de projet chez un centre de formation. Une fois que vous avez ces deux conditions, bien sûr, vous allez commencer à remplir les formulaires des requirements. Donc, Save and Continue. Et là, on va vous donner un tableau récapitulatif par rapport aux conditions d'éligibilité. Là, il y a 4500 heures d'expérience et là, il y a 35 heures de formation. Et là, il y a les deux choix. Donc, la partie experience et la partie education, formation, c'est-à-dire formation. Donc, on va principalement se concentrer sur cette partie qui est expérience, qui est d'ailleurs la partie qui pourrait être un peu compliquée pour les candidats. Donc, au niveau de cette partie-là, pour remplir vos expériences, en fait, la difficulté, c'est principalement pour remplir le nombre d'heures. Parce que normalement, on vous demande non seulement de mettre la date début, date fin ou la durée globale de projet que vous avez géré, mais il faut remplir combien d'heures vous avez passé au niveau du projet. Et non seulement ça, il faut aussi remplir combien d'heures vous avez passé au niveau de chaque groupe de processus.
Au niveau pour gérer un projet, il y a 5 groupes de processus comme vous le savez. Donc la partie, initiating, planning, executing, monitoring and controlling et closing. Donc ces 5 groupes de processus, au niveau de chaque groupe de processus, il faut dire combien d'heures j'ai passé durant ce projet-là. Donc c'est une tâche qui pourrait être un peu compliquée, à faire. C'est pour cela, je vais vous présenter un tableau, un tableau Excel, donc qui va vous aider à faire ces tâches-là facilement. Donc bon, ce tableau Excel, vous pouvez le télécharger, bien sûr, en bas de cette vidéo. Donc ce document est composé de plusieurs tableaux. Il faut remplir uniquement les parties en jaune. OK? Donc on commence par le premier tableau qui est là. Donc ce premier tableau, sur ce tableau en fait, synthétique, on trouve l'information finale que vous devez copier et mettre sur les formulaires du PMI. En haut, vous allez mettre le nom du projet et à gauche, vous allez trouver les 5 groupes de processus. Et au milieu, le nombre d'heures que vous avez passé au niveau de chaque groupe de processus. Par exemple, là, il y a 96 heures, ça veut dire que au niveau de la partie initiating, le démarrage du projet, vous avez passé 96 heures. Au niveau de la partie planning, vous avez passé 192 heures, ainsi de suite. Cette partie, normalement, sera générée automatiquement en remplissant les tableaux en bas. Donc là, il n'y a rien à remplir. Juste un peu en bas, ici, dans cette zone, jaune, il faut mettre une courte description du projet, dans laquelle il faut présenter votre projet, les objectifs, les livrables de votre projet bien sûr, et puis votre rôle et vos missions dans ce projet. Ce que je vous recommande dans cette partie, c'est d'utiliser, si possible bien sûr, des phrases contenant les processus du PMBOK. Tels que par exemple, j'ai élaboré la charte du projet, Develop Project Charter, j'ai contribué à élaborer le plan de management de projet, Develop Project Management Plan, ou j'ai contrôlé par exemple la qualité ou le scope ou autre. Donc essayez de ne pas entrer dans les détails techniques et être logique et clair dans votre description. Par la suite, ici, il faut ajouter le contact d'une personne qui a travaillé avec vous sur le projet. Une partie prenante principale du projet, telle que votre manager, votre collègue dans le projet, votre client ou un fournisseur principal. Donc il faut remplir son nom, son rôle dans le projet et ses coordonnées. Donc, en cas d'audit, le PMI vous demande de contacter cette personne et lui demander de signer un document. En fait, ce document est tout simplement la fiche du projet avec les informations que vous avez déjà remplies. Donc, ce contact va normalement confirmer que ces informations sont correctes. Le PMI pourrait aussi prendre contact par email ou téléphone directement avec cette personne ou avec votre employeur ou d'autres organismes afin de vérifier l'exactitude des informations. Mais en tout cas, c'est très rare. OK. Donc, on passe vers le deuxième tableau. Donc, ce deuxième tableau, il s'agit tout simplement ici, il s'agit tout simplement d'une estimation en pourcentage de la durée qu'on consomme par groupe de processus dans un projet. Là, il faut rien remplir ici, c'est juste, à titre d'information. Par exemple, là, au niveau de la partie initiating, on a mis que généralement, ouais, on passe 10 de notre temps à faire le démarrage. 25 du temps du projet est consommé durant la partie planification, 40 du temps du projet est consommé durant l'exécution, ainsi de suite. Par la suite, il y a le troisième tableau. Au niveau de ce troisième tableau, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver déjà le projet, c'est le même projet, le projet 1, projet 2, ainsi de suite. Là, on a mis compagnie, ça veut dire l'entreprise. OK. Donc, et là, on va mettre la date début et date fin du projet 1. OK, c'est partie jaune. Par exemple, le projet 1, on a mis ici le 1er janvier 2007 et date fin du projet, c'est le 30 juin 2007. Et par la suite, le tableau, il s'occupe à calculer automatiquement la durée globale entre le 1er janvier et le 30 juin en jours. Il va soustraire le nombre, alors, en fait, on a estimé à 70% le nombre de jours ouvrables.
Il va soustraire les jours non ouvrables, en fait, les jours fériés et le week-end. Et par la suite, il va multiplier le total par 6, par 8, supposons qu'on travaille 8 heures par jour, et ça va donner, par exemple, ici, 1008 heures pour ce premier projet. C'est-à-dire qu'on passe 1008 heures au niveau du projet 1. La même chose pour le projet 2, projet 3, ainsi de suite. Il faut juste, il y a la partie interproject, c'est la partie, en fait, le chevauchement entre le projet 1 et le projet 2. Donc, selon le PMI, il ne faut pas mettre des projets chevauchés. Donc, durant une période, il faut mettre un seul projet. Même si vous avez géré durant la même période plusieurs projets, mais il faut choisir un seul projet et le mettre. Il ne faut pas mettre plusieurs projets durant la même période. C'est pour cela qu'on a mis ici cette case-là, Interproject, pour vérifier ce qu'il y a un chevauchement entre les projets. Donc, il faut éviter les chevauchements entre projets. Ok, donc au niveau de ce premier tableau, bon, en fait, au niveau de ce troisième tableau, on va remplir uniquement la partie date début et date fin du projet. Dans le tableau suivant, qui est là, on va trouver ici les 5 groupes de processus, initiating, planning, ainsi de suite. Et là, on va trouver la durée estimative en jours qu'on a passé pour le projet 1 pour chaque groupe de processus. Par exemple, au niveau de la partie initiation, on a 12,6 jours, planning 31,5, ainsi de suite. Donc, comment on a calculé ces données? Bah, tout simplement, en se basant sur la durée globale du projet ouvrable, pour le projet 1, on a estimé que ce projet-là, il va durer 126 jours ouvrables. Et en se basant aussi sur les pourcentages sur ce tableau-là qui ont. Par exemple, au niveau de la partie initiation, on a mis 10%. Ça veut dire que normalement, on passe 10% de notre temps à faire de l'initiation. Donc 10% de 126 jours, ça va donner 12,6 jours. Et la même chose pour la partie planification, 31,5, ainsi de suite. Donc si on est dans un monde parfait, idéal, donc normalement, on aura ces données-là. Bien sûr, on n'est pas dans un monde parfait, donc on va remplir ce dernier tableau qui est en bas en s'inspirant du tableau qui est en haut. Donc par exemple, soit je vais essayer de faire, j'arrondis les chiffres. Par exemple, là j'ai 12,6, je mets ici 12. Ou tout simplement, je vais essayer de mettre les chiffres réels. Si par exemple, je sais bien que durant la partie planification, j'ai passé une semaine, je vais mettre par exemple 5 jours, par exemple. OK. Sinon, si par exemple, au niveau de la partie démarrage, je n'étais pas intégré carrément au niveau de la partie initiation, je vais mettre ici par exemple 0. Je n'étais pas inclus au niveau de la partie démarrage. Donc, si je mets ici 0, bien sûr, je vais avoir ici un moins 12. Moins 12, ça veut dire que ces 12 jours que j'ai soustraits ici, il faut les intégrer quelque part au niveau des autres domaines, des autres groupes de processus. Par exemple, je pourrais éventuellement ajouter ces 12 jours ici. Donc, au lieu de mettre 124, je mettrai 36. Et dans ce cas-là, j'aurai un 0 ici. Donc, une fois que je remplis ce tableau qui est en bas, automatiquement, le tableau qui est en haut va se remplir. Parce que là, il y a tout simplement, c'est la B48 fois 8, ça veut dire 8 heures. Donc, on a ici, par exemple, pardon, on a mis ici 12 jours au niveau de la partie initiation. Donc, 12 fois 8 heures par jour, ça va nous donner 96 heures. OK? Donc, une fois ce tableau est rempli, donc je vais tout simplement mettre un copier-coller de ces informations, pardon, sur les tableaux de l'application du site web du PMI. OK, donc c'est ce tableau Excel ou là, ce fichier Excel, ça va vous permettre facilement de remplir vos expériences professionnelles au niveau du site web du PMI afin de postuler à l'examen de certification PMP. J'espère que c'est clair. Vous pouvez bien sûr télécharger ce tableau en bas de cette vidéo. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par email sur notre site web kaizenskills.ma. Merci beaucoup et à bientôt.